Il est là, il est dans le building. Il est avec nous, l'homme Drex. Drex, comment tu vas, mon frère? Ça va. Là, on reprend des forces. Ouais. Et au calme, tu connais. Ouais, j'imagine. Donc là, c'est une petite venue à Paname pour quelques dates, quoi. Ouais, là, je suis là, ça fait une semaine. On a déjà enchaîné. Là, je viens de revenir de Lyon. Ce soir, il y a Noisy. Oh là là. Après, on va à Angers. Après, on va à Colmar. Tranquille. C'est du bon. On aime ça. Nous, on aime ça. On aime entendre toutes ces dates. Ben, tu sais quoi? On va faire une petite introduction qui sera faite par Kelly juste après ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Donc bonjour Drex, Drexy ou encore Pierre-Emmanuel. Tu es un artiste qui a fait ses débuts pendant tes années collège et c'est dans le quartier de Loricis que tu commences que tu commences à prendre goût au freestyle, ce qui te vaut petit à petit une notoriété locale. Ainsi, le nom de scène Drex pour Dr X s'installe progressivement, ce qui te vaut le surnom affectif de Drexy. Tu te définis avant tout comme un écrivain, car tous tes textes ne sont que la BO de ta vie. Tes goûts éclectiques te permettent de changer de style aisément et ainsi de passer de la trap au rap, au bouillon ou encore au zouk ou encore à la soca. Tu n'hésites pas à faire des tributes totalement adaptés à tes textes en adressant un joli message posthume à ta maman sur la douce voix de France Gall sur le son « Si maman si » ou encore une merveilleuse déclaration à la jeunesse guadeloupéenne en réadaptant le sample de PSE sur « Excusez-moi ». Tu nous as également fait danser tout l'été sur le désormais célèbre Frozen et le Coucou Dédé Challenge que Mac fera plus tard. Qui représente plus de 2 millions de vues sur YouTube. Ce titre reflète ton côté bon vivant que tu incarnes naturellement. C'est avec authenticité que tu mènes ta carrière et que tu continues à assumer tes propos sur ton dernier titre, Yo C'est Yo, dont le clip est tout fraîchement sorti. En bref, le rester soi et le rester vrai de Drexy promet encore des millions de vues en attendant patiemment l'album qui se prépare minutieusement. Ah ben, c'est gentil tout ça. Voilà comment on reçoit nos invités. Donc, encore une fois, Kelly qui fait un formidable taf à ce niveau. Donc, elle a émargé pas mal de choses. Elle a découpillé pas mal de choses. Hein. Dès les années collège, hein, ça commence déjà, les freestyles, les premiers, on commence à se jauger. Ouais, c'est-à-dire que, je connais, c'est la jeunesse, on a toujours des choses à dire et tout, et on est entre amis. Et puis, avant, tu vois, c'était pas trop les réseaux, les trucs comme ça. Donc, on a trouvé une manière de communiquer. Et puis, c'était ça, c'était des petits freestyles, on s'amusait. Et puis, comme il y a d'autres personnes aussi qui venaient juste pour regarder, tu vois. Donc, on a gardé ça. Et même quand il y avait personne, on allait dans ma chambre, par exemple, on freestylait. On allait dans un bâtiment, on freestylait. On allait sur le terrain de basket, on freestylait. Ouais, c'était chaud, tu vois, moi, j'aimais bien. Et il faut dire aussi, c'est une époque, parce qu'on va pas faire les vieux croutons, hein, en plus, surtout que t'es jeune. Faut dire que c'est une époque où être MC, ça se passe devant le micro, quoi. Ça veut dire que si t'es pas bon en freestyle, t'es pas bon, on te calcule pas. Tandis que c'était pas Internet où tu balances un son, c'est vraiment le défi, quoi. C'était le freestyle. Donc l'importance, notamment scénique, parce que même si on est entre potes, il faut dégainer, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'écrivais même pas, tu vois. C'était vraiment, c'était le délire, histoire de, on va dire, amuser la galerie et pouvoir, comme je te dis, dire ce qu'on a à dire et un peu se décharger, on va dire ça comme ça, tu vois. Des fois, t'as des trucs dans ta tête et tu sais pas comment les dire et boum, il suffit d'un freestyle et ça te fait du bien, tu vois. Et comme tu dis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas même un micro, on n'avait même pas de micro, tu vois ou pas. On chantait, mais on n'enregistrait même pas les freestyles. Il n'y avait pas de caméra. Après, ça s'est arrivé au lycée, mais au collège, il n'y avait pas tout ça, tu vois. C'était vraiment, on avait un radio-cassette, on mettait une cassette dedans, et puis, boum, la magie. Là, t'as presque dit ton âge, hein, quand tu commences à parler de radio, cassette, tout ça. De nos jours, il y a des gens qui savent plus ce que c'est. Hein. Donc, après lycée, t'étais à quel lycée? Moi, j'ai fait Bainbridge et après, j'ai migré. On t'a fait migrer. J'ai migré vers Petit-Bourg. D'accord. Donc, l'époque lycée, on sait aussi qu'au niveau du lycée, c'est là aussi qu'on commence à avoir des challenges. Parce qu'on commence au collège le son.
mais au niveau des lycées, on commence à rencontrer d'autres gens. Il y a des gens qui viennent un peu d'ailleurs et tout, etc. Ouais. Il y a différents crews à ce moment-là. Ouais, en vrai, tu vois, le passage collège-lycée, c'est assez mystique parce qu'en vrai, moi, comme je viens d'un quartier, donc mon collège, c'était dans mon quartier, c'était à côté de chez moi, je connaissais tout le monde, tu vois. Bon, c'était les gens de mon quartier même, et même ceux qui n'étaient pas dans le quartier, bon, on avait l'habitude de les voir, tu vois. Et après, Bainbridge, bon, c'est l'un des plus gros lycées, je crois, de la Guadeloupe, et même de France, je crois. Enfin, je sais pas trop, moi. Mais je sais que c'est pas mal gros. Si, c'est gros. Et je te mens pas que, ouais, j'avais une petite appréhension. Mais en vrai, justement, la musique, ça aide, tu vois, des fois. Parce que même au lycée, j'ai réalisé que, mais ils organisaient des freestyles dans le gymnase, devant le lycée. Et du coup, quand t'es un MC, quand t'aimes ça, bon, ben, c'est plus facile, tu vois, pour discuter, pour lier des liens. Donc voilà, à cette époque-là, ça y a Psych, Real Eye, Young Cheng MC, Silverman, Warped. Voilà, en fait, tous les gens que je peux nommer, que peut-être on peut voir à la télé en ce moment, ils étaient dans mon lycée, tu vois. Donc voilà, on s'est bien amusé. Et les bons souvenirs. Il y en a pas mal que j'ai entendu des noms, il y en a pas mal qui ont migré de lycée en lycée parce que quand je suis l'histoire de la musique guadeloupéenne, on me parlait des freestyles avec tel mec qui était à tel lycée à Mornalo, là tu me dis qu'il est dans tel lycée, l'autre il était dans tel lycée, on voit la migration de lycée en lycée, la scolarité. Ouais, c'est comme les oiseaux, tu vois, il y a des élèves migrateurs et il y en a qui sont faits pour rester sur place, donc voilà, moi je fais partie des élèves migrateurs, mais ça m'a pas desservi. À partir de quel moment tu as commencé à prendre la musique au sérieux? Wow, dernièrement. À partir du moment où beaucoup de personnes ont commencé à entendre mon nom, en vrai, moi j'avais décidé de... En vrai, moi je vais te dire, ça fait peut-être 4 ans que j'ai pris une décision de faire ma vie avec ça, tu vois. Avant, bon, c'était plus la passion. Je faisais autre chose de ma vie, j'essayais de me débrouiller et puis je chantais, tu vois, j'enregistrais même pas certains morceaux. Enfin bon, je prenais ça plutôt second degré, on va dire. Et après, en fait, j'en ai discuté avec ma mère, juste avant qu'elle meure, je lui ai fait comprendre que bon, au lieu de tourner en rond, moi, ce que j'aime, c'est la musique. Et puis je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut faire ce qu'on aime, tu vois, au moins essayer. Alors moi, je me suis dit, bon, je me lance dans ça. Et du moment que je me suis lancé, j'ai eu des bons retours et ça c'est monté jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à ce que je me retrouve devant toi, Mac. Et qu'on s'est retrouvé devant même au Hit Local Awards, justement, tu vois, dans des délires. Hein. Quand il est au Hit Local Awards, ça sent quand il est dans le public, vous savez qu'il est là. Et ça fait plaisir, tu vois. Et justement, c'est ça aussi, cette ambiance aussi qu'on demande au Hit Local Awards, parce que mine de rien, c'est la cérémonie du public, mais aussi la cérémonie des artistes, parce que c'est fait que pour vous, quoi. Et ça fait plaisir. Et justement, au Hit Local Awards, dès la première édition, tu as été récompensé en tant que révélation, je crois. Non, la première, j'avais rien. J'ai été nominé, j'ai chanté, mais je crois que j'ai rien. Yeah. Non, j'avais rien eu. Mais tu avais été nominé dans Révélation. Je sais même plus dans quelle catégorie. Alors, il faudrait que j'aille voir. Mais t'imagines que c'était il y a 7 ans. Ouais, ça fait et il y a 7 ans, Hit Local, ils avaient déjà les yeux sur toi. Et donc, tu étais en train déjà de... Tu avais déjà montré les pecs et la foi. Mon premier live, en vrai, c'est au Hit Local. Hein. Non. Ouais. Premier live musique, c'est au Hit Local. Et je te mentirais pas que grâce à vous, j'ai découvert une autre facette de moi aussi, tu vois, parce que moi, ça c'est là où je suis le plus à l'aise, tu vois, c'est pas en studio ou bien c'est pas en train d'écrire au final. Avant, je pensais ça, que c'est à l'écriture que j'étais le plus à l'aise, mais au final, non, c'est quand je recrache, mais avec des musiciens. Tu vois, ça, j'aime cette communion-là, c'est entre... En fait, ça fait beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, tu vois. C'est le public, c'est les régisseurs, c'est les musiciens, c'est moi, c'est les chœurs, tu vois, ça fait beaucoup de personnes et j'aime ça. En fait, c'est une énergie, parce qu'on en parlait à la place de Mister Legrand qui est là, en scred en train de filmer, n'est-ce pas? Hein? Big up à lui. À sa place, il y avait une grande personnalité du gros cas. Rappelle-moi le nom encore, Manu, parce que là, j'ai ma mémoire qui flanche.
le grand danseur de Gros K. Max Diacoc. Mais c'est mon tonton. C'est ton tonton Max Diacoc? Ouais. Mais on aurait dû vous inviter en même temps. Mais c'est vraiment mon tonton, hein. C'est le frère de ma maman. Ah, ok. Donc, Eh ben, c'est le plus petit en fait de. Ok, de la fratrie. Voilà. Ok, et ben Max Diacoc était assis à la place de Legrand, juste ici, là. Tu vois, donc ton oncle, Voilà. c'était quand? C'était la semaine dernière ou c'était il y a 2 semaines? C'était il y a 2 semaines, je crois. Hein. C'était il y a 2 semaines, donc Max Diacoc était là. Et il nous parlait justement de la ronde à la ronde à Les Roses. Et justement, le fait que même les personnes qui sont dans le public, en réalité, participent, en fait, et que, en fait, on parle d'énergie. Voilà. Donc, du coup, que ce soit le spectateur qui balance de l'énergie, le marqueur qui balance une énergie, les tambouillés, etc., les chœurs qui balancent et le chanteur, et ben en fait, on parle de communion et d'énergie. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme si on est tous en connexion, l'histoire d'un concert, d'un show, tu vois, et c'est magique. Des fois, ça donne des trucs même. Dernièrement, ça a dit qu'il a fait son concert là, j'ai vu, c'était blindé. J'ai vu des images, je te mens pas, c'est ça les vrais bails. Et même tu te dis, putain, pourquoi j'étais pas là-bas? Même moi, je sais que toi, le recul que j'ai sur toi, Drex, après là, ça appartient à moi, Mac Paro, j'assume et tout complètement. Moi, mon impression, c'est que tu es quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui a du recul. C'est-à-dire qu'après, quels que soient tes choix, hein, parce que ce sont des choix assumés et tout, et que du coup, je pense que t'es un fan aussi de musique et comme moi, comme t'as vu les images, on se dit, ah, j'aurais quand même voulu être là-bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, franchement, en plus, ça dit que c'est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte. Et pour moi, il mérite, tu vois, ce qui lui arrive en ce moment. Ça fait longtemps, il est là, ça fait longtemps, il fait de la bonne musique, surtout, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Lui, ça fait longtemps, il fait la même chose. Grave. Il sait où il va, il évolue dans ce qu'il a choisi. Il parle pour son peuple. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Tu vois, il reste en créole, tout ça. Moi, je m'identifie beaucoup à ça, tu vois. Et de voir l'évolution qu'il a eu, parce qu'en plus, une petite anecdote, tu vois, il y avait eu un concert de Chris, c'était il y a 2 ans, l'année dernière, je ne me rappelle plus trop. Et tu vois, Chris nous a fait chanter là. Et justement, il avait annoncé sur la scène que ouais, il prépare son album, que désolé, ça prend du temps, mais que c'est du lourd et tout, il veut de la qualité et tout. Et maintenant, quand j'entends ce que ça a donné, tu vois, ouais, je respecte. Et franchement, je pense que ouais, il mérite de faire même des plus grosses scènes, tu vois. Ça, parce qu'au final, on est beaucoup aux Antilles. Le faire en Guadeloupe, c'est bien, c'est chez nous, tu vois. Mais après, il faut le faire partout où il y a des Antillais. C'est-à-dire remplir des salles. Là où il y a des Antillais, si on remplit la salle un max, s'il y a 500 Antillais dans la place, c'est 500, bam, on remplit ça, tu vois ce que je te dis, on fait vivre notre musique. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Au final, de 500 Antillais, on va passer peut-être à 1000 personnes, mais à 500 Antillais et peut-être 500 amis des Antillais, et après ça, des amis des Antillais, et ainsi de suite. Et tu vois, on aura quelque chose. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer. Mais c'est clair, il y a plein de manières d'avancer. Après, c'est pas forcément tout à fait évident de faire des concerts en France. On voit qu'il y a des packs avec plusieurs artistes. Là, tu as fait un show dernièrement pour Halloween. Notamment, il y avait Kalash, il y avait toi et d'autres artistes. Et Gifta. Donc, big up à Gifta aussi qui revient fort hein, depuis qu'il a commencé à revenir là. La Guyane, elle a pas le temps. Hein. Et ouais. Ah ouais, ils sont chauds. Ils sont chauds. Non, mais c'est clair, ils sont vraiment, vraiment chauds. Ouais. Et justement, bah, tu vois, il y a un truc que j'ai envie de noter et j'ai envie de m'arrêter sur ça par rapport à ce que tu as dit. C'est le respect que tu as pour Sadik et le fait que tu aies nommé son nom, c'est aussi important parce que la plupart des gens qui nomment des noms ici, c'est des anciens. Et la nouvelle génération, elle nomme pas beaucoup de noms, comme si elle arrivait de nulle part. Okay. Et je trouve que c'est important de balancer des noms, notamment des gens qui nous ont donné l'opportunité des fois ou qui nous ont inspiré. C'est exactement ça. Des fois, on fait comme si on est arrivé tout seul, tu vois. On est né tout seul. Tu vois, comme nous, on sait qu'en tant qu'antillais, quand tu as grandi avec une mère seule, ben, notre mère, forcément, enfin, souvent, ça a été un exemple. Je dis pas que tous les Antillais ont vécu avec une mère seule. Hein. Je prends le cas des Antillais qui ont vécu avec une mère seule. Et notre mère était un exemple. Et donc, du coup, on s'inspire de cet exemple. Mais hormis cet exemple, après, musicalement parlant, on a d'autres personnes qui nous ont inspirés. Toi, je sais qu'il y a des Quinry, à tout ça, mais qu'on habite à Loricis, mon gars. Ouais, à la base, tout le monde sait qu'est-ce qui t'inspire à Loricis. C'est clair. De toute façon, je te mens pas, en fait, ok, nous, on est proche de lui, tu vois, on est à Loricis, mais je pense que tous les rappeurs qui se respectent aux Antilles, c'est même pas en Guadeloupe, hein,
Moi, je dis Martinique, Guyane, là où tu veux. Dès que tu parles créole, tu es obligé de respecter Fokli, tu vois. C'est clair. Tu es obligé. Et de toute façon, si tu le respectes pas, c'est pas hip-hop que tu parles. Tu parles autre chose. Mais moi-même, j'ai pas de cachet. Moi, à l'époque où je suis avec mon crew, le Tcho, et que voilà, il y a Fokli et tout ça, nous, on est plus en mode compète, hein, parce qu'on est en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec toute la bande, Malkema, Hostile, tout le monde, Boukfou, etc., on est en mode compète. Ça veut dire que on sait qu'il y a du MC, on sait qu'il y a du level, mais tu vois, mais en même temps, il y a du respect. C'est qu'on sait que les gars sont chauds, on sait que nous aussi, on est chauds, et on attend que ça, tu vois. Mais c'est que du lyrical, c'est pas du truc. Du coup, tu vois, les années passent et tu vois que même Malkema et Hostile, il y a beaucoup de respect qui perdure, etc. Parce qu'on parle du hip-hop. Et je pense que ça, c'est important de dire que ne pas respecter Fokli ou ne pas respecter, t'es pas obligé de respecter la personne, mais en tout cas, l'œuvre, ce qu'il a fourni pour le travail, c'est important. Comme d'autres aussi, hein, il y a aussi la Horde Noire, toute cette période-là et tout, les mecs qui ont mis la musique en avant. Et on peut même partir un peu plus loin. Justement, j'avais fait un article où je parlais aussi des précurseurs, mais je vais en refaire un, je pense, des précurseurs du hip-hop en Guadeloupe, parce qu'il y a pas mal d'anciens notamment qui étaient venus, certains de Paname et autres, qui ont fait pas mal de choses, et notamment dans le milieu de la danse et dans le milieu du graphe aussi, il y a énormément de gens. Donc voilà. Sinon, dernièrement, on va faire une petite pause. Dernièrement, tu as sorti un dernier titre, hein, un brand new. C'est le titre Yo C'est Yo. Donc là, tu es parti dans quel délire pour faire ce titre? Dans le délire que moi, tu vois, justement, la manière dont je parle, j'aime bien que les gens comprennent que pas je suis unique de manière arrogante, hein, mais c'est vraiment je suis unique dans le sens que ouais, je suis cool, ouais, j'aime bien discuter avec tout le monde, ouais, je suis ouvert, ouais, j'écoute les conseils, ouais, j'écoute les critiques, tu vois. Mais en vrai, je suis pas vous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais mes affaires, vous faites vos affaires, et moi, j'aime pas suivre les gens. Donc, chacun fait ses bails. Et il y a de la place pour tout le monde. En vrai, c'est ça. C'est même pas un 10 comme si, c'est plus, tout le monde fait ses affaires et on s'en sortira, tu vois. C'était ça l'état d'esprit, en vrai. Ma fille. Rien pas qu'on yo, pas qu'à mélanger moi. Je fais qu'elle a yo, ça qu'a dérangé moi. Yo c'est yo, moi c'est moi. Qu'à yo claqué, yo qu'a démangé moi. Rien pas qu'on yo, pas qu'à mélanger moi. Je fais qu'elle a yo, ça qu'a dérangé moi. Yo c'est yo, moi c'est moi. Qu'à yo claqué, yo qu'a démangé moi. Pas qu'à tourner yo gros, c'est négo qui carré. Souriant qu'on le joker, c'est négo qui taré. Yeah, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Yeah. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est avec Drake et on s'écoutait le titre Yo C'est Yo. Donc c'est aussi intéressant, il y a quelques temps, Drake, je t'ai envoyé un message sur Facebook, ça remonte un peu, hein. C'était sans jugement de ma part vis-à-vis des gens, mais quelque part, je suis un peu dans le délire Yo C'est Yo, hein, parce que je t'avais envoyé un message où il y avait des gens justement... qui même ça peut être des fans, hein, des gens qui kiffent un style quand tu es dans un style de musique bien précis. Et moi, je t'avais dit, mon gars, fais ce que tu as à faire, n'écoute pas les gens, fais ce que tu as à faire. Mais c'est ça, en fait, en gros, c'est ça l'état d'esprit. Parce qu'en fait, tu vois, la musique, les gens, ils ont tendance à t'enfermer beaucoup dans des cases, tu vois. Ça veut dire que peut-être toute ta vie, tu as fait du rap, il suffit que tu fasses un son, disons, électro. Et ils vont être d'accord que, ouais, mais maintenant il fait de l'électro, qu'est-ce qu'il a? Alors que peut-être c'est juste une vibe, c'est juste un délire et ça peut-être résume le mieux l'état d'esprit que tu as au moment, tu vois, où tu écris. Parce qu'en fait, les sonorités évoquent aussi déjà quelque chose, tu vois, ça va plus loin que ce qu'on raconte ou ce qu'on chante. Il faut respecter le travail du beatmaker et chaque musique, ça veut dire... Il y a des musiques, bon, mais toutes les musiques de base, il y a des gens, ils écoutent les musiques sans parole, tu vois. Donc chaque musique parle déjà. Moi, je connais des beatmakers, ils font des albums d'instrus et ils donnent des noms à leurs instrus. Donc tu vois ce que je veux te dire, moi, c'est vraiment, je prends la vibes. Moi, j'ai décidé maintenant, j'ai déjà raconté beaucoup de choses, tu vois, sur ma vie. Donc à travers mon rap, je suis déjà passé par beaucoup de phases. J'ai déjà fait beaucoup de sons, tu vois, beaucoup de rap. Et moi, maintenant, je veux faire de la musique. Tu vois, je suis pas là pour faire du rap, ou pour faire du bouillon, ou pour faire de la dancehall, ou je suis là pour représenter justement d'où je viens,
mes origines, mes racines, ce qui m'a fait, et à travers la musique, c'est tout. Alors, peu importe la musique, je vais faire, tu vois. Une fois que ça m'inspire, c'est bon pour moi. Ça, c'est important de dire ça, parce que c'est aussi le côté de l'artiste, le côté créatif, le côté aussi où voilà, il faut pas forcément s'enfermer. Et j'ai envie de dire aussi, il y a un autre délire, c'est que des fois, les gens en fait vont t'inciter à être en mode rap underground, où tu dois parler que de la street, mais c'est pas eux qui payent ton loyer, tu vois. Ouais, mais après, moi, je suis même pas sur le loyer, parce qu'en vrai, c'est pour faire de l'argent, tu vois. Bon, après, je peux faire de la musique, comme je te dis, et faire autre chose de ma vie, tu vois. En vrai de vrai, c'est pour manger. C'est pas un son parce que tu peux faire le son, soi-disant commercial, tu penses que tu vas manger, mais tu vas te ruiner, en vrai. Grave. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi, c'est vraiment ce que les gens pensent. En fait, c'est pas je m'en fous, hein. J'ai pas envie de dire ça de manière radicale. C'est important ce que les gens pensent, tu vois, de prendre divers avis. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis aussi. C'est parce que je suis assez à l'écoute. Tu vois, moi, j'aime bien aller faire des recherches sur Internet et tout. Pendant que les gens, ils pensent que tu les vois pas, ils sont en train de parler de toi. Boum, tu vois tout ce qu'ils disent. T'es là, t'es pas obligé de commenter, tu vois, parce que t'es au-dessus de ça, justement. Des fois, tu peux juste leur dire, ouais, hop, j'ai vu. On rigole ensemble. Même si eux, ils pensent qu'ils t'attaquent ou qu'ils te font mal, on est là, on rigole, tu vois. Moi, je suis chez moi, je suis comme tout le monde. J'ai mon portable, je rigole derrière mon portable, tu vois. Je sais que moi, j'habite là où j'habite, toi, t'habites là où t'habites, on se connaît pas. Et puis, basta, tu vois. Tu vas me voir, tu vas même pas me parler. Et puis, basta. Mais, comme je te dis, moi, je veux pas être enfermé dans un truc. Je suis là pour lâcher de la vibe, je suis là pour communiquer. Il y a des gens qui écoutent toutes sortes de musique. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, nous, on aime le rap underground. Et puis d'autres qui vont te dire, ouais, mais nous, c'est le bouillon, refais-nous du bouillon. Donc, tu vois, au final, ces deux publics-là, ça, tu pourras peut-être pas les mettre d'accord en même temps. Mais tant que tu fais ce que toi, tu as décidé, une fois que, par exemple, tu as fait un bouillon, donc celui qui aime le rap peut te dire, ouais, mais le son, il est nul, putain, il a pas d'argument, il te dit ça juste parce qu'il aime pas le bouillon. Donc lui, il est enfermé dans sa bêtise. C'est pas pour dire que il faut tout aimer, hein. Mais si t'as pas d'argument, t'es enfermé dans ta bêtise. Boum. Une fois que le public bouillon valide, et que même des gens qui n'écoutaient pas le bouillon, comme moi, je suis pas quelqu'un qui fait du bouillon, j'ai pas les codes bouillon, tu vois, moi, je fais ça, je mets ce que je veux dedans, tu vois. Donc peut-être quelqu'un qui est pas sur le bouillon va peut-être aimer. Boum, moi, j'estime que j'ai fait mon travail, tu vois. Après, moi, je suis à la recherche de vibes. C'est comme en vrac, on a fait... C'était mon premier bouillon. Moi, je lui ai dit, j'étais un peu enfermé aussi, tu vois. Il faut évoluer, comme je te dis. Donc, moi, j'ai pas peur de dire qu'il y a un moment où j'étais pas comme je suis maintenant aussi. Quand Wiz, il est venu me voir pour me dire, ouais, on fait un bouillon et tout, je lui ai dit, non, tu vois, moi, je suis pas bouillon, tu vois. J'ai jamais fait ça, je sais même pas comment on fait ça, frère. Si tu veux qu'on fasse un bouillon, wesh, tu me donnes une petite partie trap ou rap, tu mets ton bouillon si tu veux, et là je vais m'adapter au fur et à mesure, tu vois, je vais essayer. Quand il m'a envoyé, boum, j'ai écrit direct. Et à partir de là, bon, ben, on a établi une sorte de relation qui fait que maintenant, quand on m'envoie du bouillon autre, j'ai une autre ouverture d'esprit, tu vois. Et puis voilà, mais après, je me lance pas dans tout et n'importe quoi. C'est quand je suis prêt, moi, boum, je me lance. Ça aussi, c'est important de dire ça. Et puis, il y a un truc aussi, c'est faire de la musique, ok, tu vois. Faire plein de styles de musique différents, ok, why not. Mais il faut avoir le talent aussi pour le faire. Il faut aussi que les gens valident. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que en tout cas, tu nous as prouvé que tu avais le talent nécessaire pour pouvoir naviguer de gauche à droite. Il y a aussi un autre truc là, ces temps-ci que je vois sur le net, c'est certains DJ qui parlent de rappeurs qui font du zouk et de trucs comme ça, un peu de ta génération. Ça, moi, je t'ai vu réagir aussi là-dessus, ouais. Toujours sur le même normal, le délire. Avec l'humour. Non, parce que je comprends aussi ce qu'ils veulent dire. Tu vois, en fait, comme je te dis, moi, je suis conscient de la personne que je suis, tu vois, et dans l'évolution dans laquelle je suis. Ça veut dire que je suis conscient qu'il fut un temps, j'aurais pu être la personne qui parle comme ça. Ou, tu vois, en fait, il faut pouvoir se mettre des deux côtés d'une histoire. Et du coup, en plus, les gens qui disent ça, c'est des gens, bon, qu'on se respecte mutuellement, tu vois, il n'y a pas d'animosité spécialement, c'est plus des avis. Mais des fois, c'est mal fait, c'est mal dit, tu vois. Et en plus, surtout quand tu mets un statut public, il y a le public. Justement, statut public, ça veut dire public. Donc, ça fait, c'est pas toi, moi, ou bien un tel, tu t'es pas là en train de donner un avis. Là, tu fais de l'audience. Donc, tu vois, c'est ça aussi des fois qui est dérangeant. Après, comme je te dis, bon, moi, ce que j'ai trouvé ridicule, hein, en soi,
c'est que déjà, dans la musique, même si tu fais que du rap, il y a des raps qui sont faits en mode presque zouk, on va dire. Tu vois, les plus gros rappeurs le font. Tupac l'a fait, tout le monde le fait, frère. Ouais, sur des gros slow R&B de... Tu vois ce que je te dis, tout le monde le fait. Bon, nous, notre musique, c'est le zouk. Ce serait bête de ne pas exploiter le zouk, ou bien si demain, par exemple, on me propose de faire du gros cas, ou bien de faire un soin kakio, moule massif, ce serait bête pour moi de dire « Ah non, le zouk, c'est pas mon délire. » Frangin, c'est ma musique, je me lance. Tu vois, justement, je fais du rap, c'est pas ma musique. Tu comprends ce que je te dis? Pourquoi je vais pas faire du zouk? Pourquoi je vais pas mettre un peu de rap dans le zouk pour être à l'aise? Pourquoi je vais pas faire ma sauce comme tout le monde? Les artistes antillais qui ont le plus pété de l'histoire de la musique antillaise, c'est des artistes zouk. Tu vois pourquoi moi je vais pas tester un petit zouk? Et en plus moi j'aime bien, tu vois, quand je vais en soirée, je danse du zouk comme tout le monde, j'écoute du zouk, ma famille écoute du zouk, bon voilà quoi. Tu vois ce que je te dis? Donc au final c'est une réflexion assez basse, sachant que bon, après peu importe de là où tu viens, il faut savoir qui on est, on a plusieurs facettes, tu vois, on n'est pas fait que de, par exemple, de violence ou que de ci ou que de ça, tu vois, on est tout, on est un tout. Et c'est important de savoir c'est quel tout qu'on forme. Moi, tu vois, j'aime bien rigoler, des fois j'aime pas rigoler, donc ça se ressent aussi dans mes sons. Il y a des sons, je rigole, il y a des sons, j'aime danser, il y a des fois où, par contre, je parle sérieusement, tu vois, et je vais pas danser. Après, peut-être ça va faire moins de vues, mais moi, je suis pas là pour les vues vraiment, tu vois. Moi, je suis là pour raconter ce que j'ai à raconter. Par exemple, quand tu as un album, les gens, ils vont acheter tout l'album. Il y a des sons, ils savent bien que c'est pas des sons et promo, c'est pas fait pour être mainstream, mais ils vont kiffer, tu vois. Donc, c'est ça les vues, c'est ça que ça te montre aussi. Il y a des sons qui sont pas faits pour être sortis, il y a des sons qui sont faits pour être sortis en promotion, il y a des sons qui sont faits pour être sur un projet, tu vois ce que je veux te dire. Et je pense que comprendre ce tout-là, ça, c'est avancer. Alors de voir que des gens qui sont censés être confirmés dans la musique, plus que moi, parce qu'ils ont plus d'expérience, tu vois, c'est pas le niveau, on s'en fout, ça c'est le public qui choisit, mais le nombre d'expérience, le nombre d'années d'expérience, c'est ça qui fait que normalement tu as une légitimité de parler de quelque chose, mais de voir que tu dis quelque chose comme ça, en tant que Guadeloupéen, mon frère, ça me montre que t'es pas prêt. T'es pas prêt pour qu'on évolue, t'es pas prêt pour qu'on pète, tout simplement. Parce qu'au final, si tu bloques ta propre musique, si tu penses que c'est avec du rap qu'on va péter à l'international ou des trucs comme ça, ben mon frère, moi je sais pas, hein, mais je pense pas. Après, je me trompe peut-être, hein. Mais moi, je te dis, franchement, je pense que c'est qu'on va défendre notre musique. Même si on la transforme pour que ce soit urbain, pour que ça passe. Pour que... Un peu comme l'afro-trap. Tu comprends? Eh ben voilà, c'est ce que... Ça veut dire que MHD, lui, il l'a fait. Donc, le gars, il est en France. Il l'a fait pour l'Afrique. Bon, ça lui a rapporté ce que ça lui a rapporté, tu vois. Mais nous, aux Antilles, où on est... Le gars qui parlait, justement, avec le statut qui est ancré aux Antilles, te dit que non, faut pas faire du zouk parce que vous êtes des bad men. Mais mon frère, ça, c'est des réflexions de collégiens. Histoire de, ouais, t'es un badman. Déjà, c'est quoi un badman, frère? Chacun il sait ce qu'il est, tu vois. C'est soit t'as des couilles, soit t'as pas de couilles, soit ci, soit ça. Mais histoire de badman, de la rue, de tout ça, ça, c'est des concepts. Des concepts qui ont été créés pour pouvoir accepter des situations, tu vois. Des cases, on peut t'enfermer. Et moi, je suis pas dans ça, frère. Moi, j'ai grandi à l'Oricis, mais ça veut pas dire demain, je serai pas à Dampierre et que mes enfants... Quand ils vont aller à l'école, on va leur dire « Ouais, mais vous êtes des bourgeois. Ouais, votre papa, c'est Drexy. Vous roulez dans une Porsche, bitin. » Alors que notre génération va dire « Ouais, mais ton papa, c'est un voyou. » Tu comprends ce que je veux te dire? Au final, on est là pour évoluer, frère. Et rien à foutre de ce que les gens pensent. Moi, c'est comme ça. Manu Dorlis. Justement, j'ai une petite question. Ton micro plus haut. J'ai une petite question par rapport à ce que tu disais au niveau des incursions zouk. Est-ce que tu penses pas que finalement, quand tu fais un petit peu tu prends une vue générale de ce qui se passe dans le rap, dans le hip-hop, aux Antilles, il n'y aura pas une nécessité de sampler un peu plus le patrimoine? Parce qu'il n'y a pas énormément de rappeurs qui le font. Alors, je vais le citer parce que c'est quelqu'un qui le fait de manière constante, c'est EDS, de la Chéchivé. Il y a aussi Exos qui fait ça. Et Exos, voilà. Il y a le Caco Labo qui le fait, mais le problème, c'est qu'ils sont très esselés. Et aujourd'hui, quand tu écoutes un petit peu le répertoire de la plupart des rappeurs aux Antilles, ce sont des sons quinri, quoi, tout simplement, quoi. Ouais. Et quand tu parlais de réussir, justement, dans le rap, mais à ta sauce,
Est-ce que là, il n'est pas temps maintenant de prendre cette direction, en fait, quoi. Je vais ajouter juste un petit truc avant que tu répondes. Il y a aussi, il faut pas oublier le son qui a cartonné de Migos, qui a repris un gros compas, un classique de chez Classique Compas. J'ai oublié le titre du morceau compas. Et voilà, Kelly va rechercher. Et un gros classique de chez Classique, et c'est un truc qui a cartonné. C'était le 2e ou le 3e single de leur dernier album. En fait, tu sais, moi, ce que je trouve en fait déplorable dans la musique antillaise, en fait, surtout guadeloupéenne, parce que les autres games, je connais pas bien. Tu vois, je vois ça de loin, mais je suis pas ancré dedans. Mais moi, ce que je trouve déplorable, c'est que beaucoup de personnes critiquent beaucoup de choses, mais sans avoir la culture qui va avec, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas prendre un son pour arriver à ce que tu disais, tu vas prendre un son. Donc, tu vas faire une recherche musicale pour aller chercher, justement, ton patrimoine ou, à travers une musique qui existe et qui te parle, faire quelque chose qui ressemble à ce que toi, tu veux faire. Ben, quand tu vas faire ça, les gens, peut-être systématiquement, ils vont te dire, ouais, mais vous copiez. Ou, tu vois, ils savent pas que peut-être les sons qu'ils écoutent de Rihanna, c'est des sons, des anciens sons américains, que les gens sont allés chercher. Ils savent pas que peut-être Jay-Z, quand il rappe, c'est tout le temps peut-être des anciens sons jazz ou des trucs comme ça. Tu vois, ils ont pas cette culture-là, ça, de se poser la question comment la musique est faite et comment les gens travaillent, tu vois, à un certain niveau. Donc, du coup, ça fait qu'une génération arrive et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur YouTube ou des trucs comme ça, ils vont prendre des instrus. Moi, ça veut pas dire que je le fais pas, hein, mais tu vois, en fait, eux, ils fonctionnent que comme ça veut dire ils vont prendre des instrus qui marchent, actuels, ou c'est blo, ils vont poser et puis ils ont fini avec le son, tu vois. Donc, du coup... Excuse-moi, là, c'est moi qui fais des bêtises pour une fois, ça m'arrive. Alors, j'avais une autre question à te poser parce que ça fait un moment que j'ai envie de te la poser. Tu parlais de faire de la musique. Tu pratiques un instrument ou tu... En fait, moi, je fais du ka. Donc, du coup, tu vois, en fait, moi, oui, donc t'es musicien. Ben, ouais, on va dire, mais c'est vraiment que le cas, hein, parce que je voulais faire de la guitare, mais ma maman m'a fait comprendre que dans la maison, là, j'ai fait trop de désordre. Après, j'ai voulu faire de la batterie, mais elle m'a dit, mais t'es malade, mais c'est pire que la guitare. Bon, du coup, elle m'a proposé une histoire de violon, mais ça m'intéressait pas. Et après, en fait, en allant voir divers spectacles, et je me suis intéressé au ka. Et là, on est tombé d'accord. Et on m'a inscrit. Et voilà, j'ai fait peut-être 2 ans, 3 ans de ka. Même un peu plus, parce qu'en vrai, j'avais commencé depuis à l'école primaire. Et voilà, c'est le ka que j'aime. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la musique antillaise, vraiment guadeloupéenne. Ben, pas que guadeloupéenne, même comme il parlait de compas, moi je suis très compas, tu vois. Là, je suis à la recherche d'un son compas, quoi. Quand on a vu des mecs comme Fokli qui ont pété le compas, mon gars, quand on voit qu'il y a des possibilités, et le truc, c'est le son de. Justement, le son de Migos, c'est Pétionville. C'est le son Pétionville, et ben tu l'avais, il fallait le donner au micro. Tu as un micro devant toi, non? et justement, et voilà, donc il y a moyen de faire des trucs avec notre culture, de la ramener plus haut. Exos le fait d'une certaine manière qui est stylée, et depuis toujours. Il y avait DJ Parrain à mon époque, le Tcha aussi. Nous, naturellement, on samplait des trucs de chez nous, mais il y a moyen de faire des trucs qui gardent, qui prend une bonne partie de l'identité et qui peut nous représenter même au niveau international. Mais tu sais, ce qui fait ça aussi, c'est que vous écoutiez la musique autrement avant. Tu vois, vous étiez conscient qu'il y avait beaucoup de samples dans le hip-hop, que en vrai, le hip-hop est créé et formé de samples, tu vois. Et quand on est conscient de ça, on est antillais, on va pas aller chercher des samples où ils parlent anglais. Tu vois, et si tu veux par exemple un sample où il parle créole, où il dit un truc concret, c'est soit, bon, tu vas chercher, par exemple en termes de film, Nègre Marron, ou bien, bon, en termes de musique, ben, tu vas chercher des PSE, des Gilles Floro, on peut aller encore plus loin, tu vois. Et c'est comme ça qu'après, tu vas comprendre. Mais maintenant, ils essaient pas de comprendre la musique, frère. Ils sont là pour faire du buzz ou bien pour faire des vues. Ou en fait, ils sont pas là pour faire un travail concret. Ils sont pas là à rechercher. Il y a aucune recherche musicale. Ouais. Tu vois, les gars, ils sont pas là en train de se dire, ouais, moi, je veux telle couleur sur mon son. Non. Dès qu'il met l'instru, boum, il va te lâcher un flow. Ok, ça pète, boum, c'est bon. Il a son son. C'est un tube, c'est bon. Tu vois, peu importe ce qu'il a raconté, il est conscient que, ok, c'est un tube. Par exemple, Frozen. On m'a déjà dit, ah ouais, bouillon, nanana. Mais moi, j'ai fait ma petite recherche musicale pour quand même prendre le son de Otaïm. Bon, le prendre. En tout cas, m'inspirer du son de Otaïm pour donner une couleur, une direction à mon son. Différente de ce que les autres font en bouillon, tu vois.
Mais c'est ça aussi, parce que le travail qu'il y avait à l'ancienne, il y avait ce côté, tu vois, quand nous on écoutait Folk League, on s'écoutait tous, parce qu'il y avait beaucoup de mixtapes qui tournaient à l'époque. Donc forcément, t'entendais les autres, tu pouvais t'inspirer ou pas t'inspirer. Tu savais qu'il y avait un game. Donc quoi qu'il arrive, tu disais, lui il a fait ça, moi il faut que je mette le truc au niveau, mais il faut que je fasse différemment. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, on s'inspirait les uns des autres, même si tu le dis pas. Quoi qu'il arrive, même si tu dis ouais, moi tu t'inspires les uns des autres, parce que déjà, ne serait-ce que de pas faire la même chose, c'est que déjà tu prends une autre direction, donc tu as conscience de la direction. Mais en fait, maintenant, il y a même plus de compétition. Enfin, tu vois, moi, ce que j'appelle la compétition, c'est pas la jalousie, style. Ah ouais, lui, il fait plus de vues que moi, mais c'est pas normal, il est nul, les gars, tu vois. C'est pas ça, la compétition. La compétition, c'est vraiment, justement, créer une sorte d'osmose et atmosphère qui fait que même les gens extérieurs sont obligés d'entrer dans vos têtes pour essayer de voir où est-ce qu'ils vont et faire leur choix, tu vois. Et maintenant, il y a plus ça. Maintenant, tu es là sur ton Facebook. Tu vois un clip, tu cliques, ah ok, tu vois que pour ça a 100 000 vues, t'as même pas encore écouté le son, tu sais déjà que t'as téléchargé le son, il est déjà dans ta voiture, tu aimes le son, parce que tout le monde aime le son, tu vois. Ouais. Bon après c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais l'effet de masse, maintenant c'est ça qui en fait détermine si t'es un artiste crédible ou pas crédible, si soi-disant, eh ben, t'es un artiste qui parle de la rue, mais t'es sorti de la rue, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Il y a des gars, ils chantent bien la rue, ils ont jamais vécu dans la rue, ou bien ils ont jamais mis un pied sur un bloc, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut pas dire qu'il peut pas te raconter certaines choses. Tu vois, c'est deux choses différentes. Le vécu et la narration, c'est deux choses différentes, tu vois. Il y a des gens qui vivent des choses fortes et ils peuvent même pas les raconter. Ouais. En vrai de vrai, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vont raconter leur histoire et qui va écrire pour eux et boum, ils pourront chanter, tu vois. Et une fois qu'on comprend comment écouter la musique, en fait, faut qu'on éduque notre public, faut qu'on leur donne envie de cliquer sur d'autres choses que ce qu'ils ont l'habitude de cliquer, tu vois. Faut qu'on propose des trucs. Et maintenant, peut-être qu'il y a ça, tu vois. Justement, il y a Warped par exemple, il y a son son avec Mel, qui est un peu compazouk. Mais regarde dans les... Attends, parlons excuse-moi, je te coupe. Hein. Mais regarde, parlons d'écriture. En fait, il y a aussi un truc, c'est qu'on base souvent aujourd'hui, on va prendre un style de son, par exemple la trap music qui est très présente. Les mecs vont faire des trucs sur la trap music, mais en fin de compte, ils vont balancer, tu vois, balancer de l'énergie. Tu vois, donc c'est pas contre, parce qu'il y a des bons trucs de trap que je kiffe de ouf. Et en fait, le truc, quand tu prends SMS que vous avez fait avec Warped, Warped, il avait l'idée, il avait le truc, il t'a invité dessus. Mais il y a une vraie démarche au niveau de l'écriture, au niveau du concept et de l'écriture du son. Ouais, mais bon, après, il y a des traps, tu vois, il y a des démarches. C'est juste peut-être le thème qui va faire qu'on va pas rentrer dans le cosmos de la même manière. Mais faut dire aussi, tu vois, quand tu parles de ta vie, parce que bon, il y a l'idée. Mais après, l'idée, ça part de quelque chose d'assez, tu vois... C'est compliqué. Personnel. Voilà, c'est compliqué. C'est pas comme si t'arrives et tu dis, ouais, ta mère est morte, allons faire un son, on fait un buzz, tu vois. C'est pas ça. On n'est pas dans la même démarche. Ça veut dire, ça s'est fait un moment, le son, il est pas sorti tout de suite, tu vois, c'est sorti à la fin de l'année. Il y a pas de, tu vois, maintenant, les gens, par exemple, c'est la Saint-Valentin, ils vont te dire, ouais, moi, j'ai un son pour les meufs. Bon, ben, je balance ça le 14 février. Ça n'a aucun sens, frère. Les gens, ils s'en battent les couilles, tu vois, en vrai de vrai. Ils vont écouter ça. Eh ben, si tu fais ça, ils vont écouter ça peut-être le 14 février, le 15, et après ton son, il passe à la trappe. En vrai, si c'est comme ça que tu réfléchis, ton son, il est juste là pour le 14, le 15, et après, il passe à la trappe. Donc, au final, nous, on a... Comme je te dis, moi, j'avais des choses à dire, lui, il avait des choses à dire. Bon, comme c'est des choses délicates, c'est pas des sujets non plus, on rigole avec ça, tu vois. Et puis voilà, on a pris notre temps, on a essayé de faire les choses bien et raconter ce qu'on a à raconter, tu vois, et que les gens comprennent aussi, parce que il y a des choses assez quand même, comment t'expliquer, en tant que, si t'es d'une autre génération, tu peux te dire, waouh, qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi. Mais il fallait que tout le monde puisse comprendre, c'est ça qui est important, tu vois. Et c'est pas... Manu Dorlis. C'est pas un peu triste quand même comme pour une société de conteurs avec l'éveillé, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît au niveau traditionnel, de s'apercevoir que les enfants qui ont hérité de toute cette culture n'ont absolument rien à dire. Il n'y a aucune imagination. Il y a, bon, attention, général, n'est-ce pas, il y a des gars, il y a ceux qu'on voit sur les réseaux qui arrivent à se montrer sur les réseaux et ceux qui ne se montrent pas sur les réseaux parce que tout simplement ils n'ont pas suffisamment de matière à apporter, mais d'une manière générale c'est quand même très très pauvre. Ouais, j'avoue que par contre c'est assez triste de voir tout ce qu'on a dans notre culture et que au final la nouvelle musique, la nouvelle génération, la part des choses qu'ils ont à mettre en avant, c'est la drogue, la violence, les blogs, l'argent.
Alors que bon, ben, effectivement, tu vois, en Guadeloupe, on est assez riche, effectivement, il y a beaucoup de diversité, tu vois. En plus, il y a des Espagnols, il y a des Haïtiens, on est aux Antilles, tu vois, on est aux Caraïbes, en vrai. Donc bon, il y a beaucoup de choses à raconter, tu vois. Et en vrai de vrai, les gens qui sont pas en Guadeloupe, non, ils nous envient, mon frère. Ils se demandent, mais comment c'est vraiment la Guadeloupe? Quand tu cliques sur le clip, tu vois, le gars, il est près des ordures, il a combien de macaques derrière lui, ils sont en train de sauter, ils sont torse nu et tout. Bon, tu te dis, ah, ok, bah, je rate rien, tu vois. C'était ça. Tu vois, c'est ça. Même tu vas en Jamaïque, mon frère, les gars, ils te montrent des trucs. Il y a divers. Donc, au final, effectivement, il faut de la musique pour tout le monde, tu vois. C'est pas la musique, moi, je suis pas là pour dire, ouais, il faut pas chanter ci, il faut pas chanter ça. Au contraire, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Par contre, faut qu'on fasse un bail parce que il y a des choses à raconter et beaucoup s'enferment dans le même carcan. Alors que, tu vois, on pourrait s'ouvrir sur d'autres trucs. Il y a des gens qui sont talentueux, mais ils restent enfermés dans des trucs, tu vois. C'est important de dire ça parce qu'il y a aussi ce délire par rapport à notre musique. Tu sais, il y a des moments, où on peut stagner un peu, après ça revient. Vous, votre génération, vous avez mine de rien fait repartir la musique dans un autre sens. Et moi, je pense qu'on est encore dans un autre carrefour, on peut encore partir dans plein de sens différents. Tu as parlé des Espagnols, tu as parlé de la Caraïbe, maintenant on va de plus en plus partout dans la Caraïbe. On a vu plusieurs personnes de chez nous, que ce soit Foxy Miller, que ce soit d'autres, chanter en espagnol. Donc ça aussi, ça peut créer des connexions, créer des connexions que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit avec l'Amérique du Sud. En fait, il faut pas penser petit. Et si on commence à penser réellement grand, eh ben en fait, on n'a plus de limites. C'est pareil pour les interviews, les trucs. Si on prend des interviews à la va-vite et qu'on fait tout et n'importe quoi, on n'ira pas bien loin, on va pas découvrir l'artiste. Tu vois. Toi, par exemple, ta manière de penser, je sais que t'es un gars intelligent. Ouais, je te connais. Tu vois, même si je te connais pas personnellement, rien qu'à voir ce que tu trucs et les petits échanges qu'on a eu, moi ça me suffit pour dire le mec, ok, il en a. Quand tu arrives, tu écoutes les projets que t'as sortis par rapport à RAP, Idée Noire, etc., tu sais que le gars, voilà, il y a une réflexion derrière. Tu vois, c'est pas juste le gars, il prend le micro, il crache sa haine. Mais ça aussi, c'est important, comme tu l'as dit auparavant, qu'un jeune ou qu'un autre mec, il arrive à un moment donné, il a besoin de cracher sa haine. Il faut que les personnes puissent s'exprimer parce que c'est aussi ça, c'est très important. C'est libérateur surtout. C'est-à-dire qu'il faut passer par là pour pouvoir évoluer, comme je te dis. Moi, si j'avais pas pu cracher ma haine à un moment, je pense que j'aurais été enfermé dans les mêmes bêtises, tu vois. Si j'avais pas pu faire mes bêtises, comme on dit, vivre ma vie, je pense que j'aurais pas été là où je suis aujourd'hui, tu vois. Il faut dire aussi que, à part de tout ça, je le répète souvent, mais tu vois, la vie, justement, je sais que c'est pas facile. Tu vois, je dis pas ça en mode cliché ou bien pour me mettre dans une situation où, tu vois, au contraire, même quand je suis bien, tu vois, par exemple, les gens qui sont autour de moi, ils savent que j'ai tendance à faire des économies. Par exemple, je peux avoir 4 000 € dans ma poche et tu vas me parler d'un truc et je te dis, je sais pas encore. Alors que peut-être tu vas me parler, on fait un clip et c'est 4 000 €, je vais te sortir les 4 000 € et te dire, ok, parce que moi, je sais où est-ce que je veux aller, je sais ce qui m'a amené ici, tu vois. Je te donne un exemple, Frozen, bon, ça fait longtemps qu'on chante, mais il y a des périodes dans la musique où ça va, il y a des périodes où ça va moins bien. Et par exemple, Frozen, je l'ai même pas écrit en mode, ouais, je veux faire de l'argent ou truc. Mais j'étais dans une phase où c'était, ça passe ou ça casse, encore une fois, je me retrouve encore dans ce truc-là, ça, tu vois, alors qu'on a déjà fait tellement de bails. Et puis quand j'ai écrit Frozen, mais j'étais chez lui, hein, tu vois, j'étais en France, ça veut dire j'étais ici, j'ai écrit Frozen, qui est un son très ensoleillé, tu vois, mais je suis dans le froid, mon frère. Boum, j'ai écrit ça le matin. Quand il est rentré, crois-moi, je lui ai dit, waouh, mon frère, notre vie va s'arranger. Mais, et pourtant, moi, tu vois, je suis pas un gars, je suis sur ce style de son autre, mais je lui ai dit, franchement, notre vie va s'arranger, frérot. Là, c'est bon, je l'ai fait. On a un tube, là. J'ai pas fait exprès, mais on a un tube. Gros, je suis rentré en Guadeloupe, j'ai pris 8 heures de vol, j'ai appelé Little, je lui ai dit, wesh, j'ai un tube là, je viens poser tout de suite. Il m'a dit, tu seras pas fatigué? J'ai dit, non, c'est un tube, on dort pas. Boum, j'ai appelé Maïti, je lui ai dit, j'ai le tube, on clip ça demain aussi. Et boum, on a fini ça. Mais je l'ai gardé au chaud, j'ai attendu mon heure, et je l'ai sorti quand je devais le sortir. Tout le monde m'a dit, ouais, mais c'est trop tôt. Après, quand ils ont vu, ouais, mais wesh, il a fait 1 million de vues avant les vacances. Que je rafle, mon frère, depuis mai, je travaille. On est en quoi? Octobre, novembre. On est en novembre. Je travaille toujours. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut avoir des objectifs.
dans la vie, c'est pas justement... Faut qu'on arrête de se baser sur... Ouais, moi, je vais faire 1 million de vues. Et quand je vais faire 1 million de vues, eh ben c'est bon, j'ai réussi. C'est pas ça la vie, frère. Tu peux faire 1 million de vues et t'as pas le job. Avoir le job, c'est ça qui est important, tu vois. Faire le travail, faire du concret. Maintenant, les jeunes, ils font pas beaucoup de projets, pas beaucoup de mixtapes, pas beaucoup d'albums. Il n'y a pas beaucoup de ça. C'est pour ça qu'en fait, la musique... Ils se plaignent que, ouais, mais nous, on n'a pas l'habitude d'acheter des sons sur iTunes. Notre public fait pas ça. S'ils faisaient ça, on serait déjà plus loin. Ouais, mais si tu faisais des projets, peut-être qu'ils l'auraient fait et peut-être que tu serais plus loin, tu vois. Au final, même si peut-être tu fais un projet gratuit aujourd'hui, en fait, tu donnes une direction, tu éduques ton public, frère. C'est ça, c'est important. Je vais surenchérir sur Mac. T'es pas un mec intelligent, je trouve que t'es un mec brillant en fait. Quoi. Oh, merci, ça fait plaisir. Et ouais, non, franchement, attention pour les invités qui sont passés précédemment. Si j'ai rien dit, c'est pas que je pensais que vous étiez des abrutis. Mais non, je rectifie. Non, mais je veux dire, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à toi. Alors après, en parlant de ton tonton, sans le dérespecter, tu vois, je veux dire, peut-être qu'il touche moins il a pas la même audience. Il parle à des gens qui sont déjà peut-être plus structurés dans leur tête. Et je trouve ça important ce que tu dis parce que ça met une grosse dose de réalité un petit peu aussi dans les rêves des gens. Et c'est important de le faire. C'est bien de rêver, c'est bien d'avoir un imaginaire très très fort, mais c'est bien de garder un petit peu les pieds sur terre pour éviter de se fracasser les dents une seule fois, mais définitivement. C'est bon de se casser les dents sur le bord du trottoir parce que ça apprend plein de choses. Mais si tu dois le faire et ne plus pouvoir te relever, c'est complètement inutile. Et je trouve ça intéressant d'avoir des artistes comme toi qui ont l'oreille de la jeunesse pour pouvoir faire passer des messages qui soient pas rabaissants, qui soient pas de dire le côté si t'as pas ta Rolex t'es foutu, t'es un crétin. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Je trouve ça salvateur en fait pour la jeunesse, pour la jeunesse pas que guadeloupéenne. J'espère bien qu'on est écouté au-delà de la communauté caribéenne. T'inquiète, il y a 2 millions sur Frozen. Et d'ailleurs, je félicite parce que on est en direct d'habitude. Bon, on va pas se mentir, on a des petits directs, tu vois, avec une petite communauté qui nous suit. Et là, ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de t'écouter. Et j'en profite aussi pour féliciter les 1000 personnes qui nous suivent sur Insta aussi, parce que c'est 1000 personnes qu'on va pouvoir toucher en reproduisant ton discours. Voilà, merci je me tais. beaucoup. Et on va envoyer un big up à toutes les personnes qui suivent, qui balancent des likes, les gens là, il y a pas mal de gens qui partagent. L'unanimité sur Facebook. T'as beaucoup de likes, beaucoup de gens qui te donnent de la force, beaucoup de gens qui représentent aussi le quartier à Pointe-à-Pitre. Non, franchement, tu génères pas mal de réactions et très très positives. En fait, ça fait plaisir, franchement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Big up à Venom, big up à Kaiser. Il y a Oji Akuzada qui a mis un peu comme l'afro-trap validé pour vendre, exporter son son. Des personnes qui mettent L6 Mafia, Shaili, I see you sister. Big up Shaili. J'ai un message de Mighty aussi. Ah, boss Mighty. Et Mighty dit, Mighty c'est la chroniqueuse qui est ici. Une autre Mighty. Tu vois, façon Almighty. Voilà. Voilà, Almighty. Elle dit Guada Massive, big up Drex de la part de Mighty. Voilà, boss Mighty. Voilà. Bon, tu vois, on s'était déjà compris. Il y a Maxime Deveau Albina qui a dit ça c'est mon cousin. Artiste respectable avec une flamme, tu vois, l'emoji flamme. Monica Malicia Monza qui a balancé aussi. Et d'ailleurs, big up Maxime, sans vouloir vous couper, comme c'est lui qui a fait l'instru de Palague, moi, tu vois, c'est important justement. C'est important. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté, parce qu'à un moment donné, tu étais proche du crew Harmony Group. Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti? Parce que là, du coup, on se rend compte, et des gens qui ne te connaissent pas ont bien compris que Drex gère tout seul, ou enfin, du moins avec le grand aussi. Ouais. C'est une cohésion. Mais en gros, le crew, c'est vous, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu t'affilier plus longtemps avec Harmony Group? Bon, sans langue de bois, on fait ça. Sans langue de bois. Avec le respect, parce que de toute façon, tout est réglé maintenant. Je vois, il n'y a pas de... Justement, quand on a affaire à des vraies personnes, ça sert à rien de faire des petits camps. En tout cas, de mon côté, moi, je suis pas un gars cancan ou, tu vois, ou comment on va... Ressentiment, tu vois, je vais pas te surveiller dans l'ombre et tout, sauter sur toi. C'est pas mon rôle. Alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'avais besoin, comme je t'ai dit, en fait, il y a un moment où j'ai pris une décision de faire la musique sérieusement.
Et dans ma réflexion de faire la musique sérieusement, tu vois, je savais que je pouvais pas faire que me dire ouais bon ben tu fais la musique sérieusement et ça va marcher, tu vois, c'est pas comme ça la vie. Donc Dacha, à ce moment-là, ça il faisait Harmony Group. Et bon, il avait déjà fait, tu vois, voilà les trucs et tout, il avait déjà bien tourné, il avait déjà pris aussi beaucoup d'expérience avec Chris, tu vois. Et comme on parlait souvent, on était souvent ensemble, tu vois, c'était mon poteau de base. Donc je lui ai fait comprendre que moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut en termes de moyens, tu vois. Enfin, bref, j'ai l'ambition d'avoir tout ce qu'il faut en termes de moyens, que je porte une gamme pour avoir les moyens. Et même les moyens des connexions, tu les avais déjà à l'époque, en fait, pour faire Oui. tes clips et tout ça, donc on peut parler de moyens à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Mais justement, en fait, j'avais besoin de maintenant d'autres connexions pour pouvoir basculer du côté, on va dire, semi-professionnel de la chose, tu vois. Donc, comme je lui ai dit, moi, je gère le côté monétaire et lui, d'essayer de gérer les contacts, par exemple, clips, d'avoir les meilleurs prix parce que comme il a aussi des relations avec les bonnes personnes au moment où on parlait, donc de gérer les contacts clips, enfin, voilà, de me donner aussi, comment t'expliquer, une sorte de plan marketing, parce que moi, tu vois, maintenant, beaucoup de personnes me parlent de ça. Ouais, mais le marketing, mais comment tu fais pour avoir cette communion? Mais de base, moi, j'étais déconnecté, tu vois. Internet, tous ces trucs-là, ça, j'étais loin de ça, en fait. Et du coup, moi, je lui ai dit, bon, on va essayer de voir, tu vois, j'avais déjà ma mixtape, elle était déjà prête. Yeah. Elle était déjà finie, en fait. C'est dans ce sens-là, ça que je dis, que j'avais déjà tout géré, tu vois. Et du coup, bon, ben, il m'a dit, OK. Donc, en vrai... Alors, il y avait déjà Silverman qui avait parlé avec lui. Donc, Silverman était déjà avec lui, mais il avait encore rien fait. Donc, j'aurais été le premier artiste, Harmony, officiellement, en fait. Et du coup, donc, on a tout géré ensemble, tout ça. Comme je t'ai dit, bon, après, je suis parti en France pour gérer avec lui. Et là, ma maman est morte. Enfin, tu vois, divers trucs se sont passés. Ouais. Mais bon, j'ai pas lâché, moi j'ai dit je reste sur ça et tout, donc on a continué, c'est lui qui a décidé de mettre le plan en place, donc Matrice en premier, pour faire une sorte d'entrée en matière, puis Anonyme, puis Vacances, Tout Bitin OK, et en fait après Tout Bitin OK, c'est là que on n'était plus ensemble, en fait. Okay. Et en fait ce qui s'est passé, c'est problème de compréhension et, comment te dire, estime, enfin moi j'ai estimé à un moment peut-être, je sais pas si c'est à tort ou à raison, tu vois, j'ai peut-être pas le recul pour juger une situation où je suis impliqué, mais il y a un moment où j'avais une duo-journée et on a eu une sorte de malentendu, tu vois. Mais quand je te dis une duo-journée, c'est que j'ai couru à droite, à gauche pour que les choses se fassent, tu vois. Et qu'en fait, ils ont essayé de me reprocher à moi quelque chose que ça n'avait rien à voir avec moi, tu vois. Et du coup, on s'est un peu énervé. Et moi, comme je te dis, je suis quelqu'un d'entier, tu vois. Quand j'ai vu qu'en fait, et sans vouloir, c'est pas pour dire que c'est peut-être ça, hein, mais moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Comme je te dis, on parle sans langue de bois. Moi, j'ai vu que, au final, t'es pas conscient de ce que j'apporte, tu vois. Ce que je t'apporte, que t'as rien à faire, frérot, à part peut-être gérer des contacts, des trucs comme ça. C'est peut-être l'aspect le plus facile de ce que t'as à faire. Je t'offre un produit fini qui a marché, parce qu'au moment où on parle, ça a déjà marché. Là, on est en train d'organiser le clip de SMS. Tu vois ce que je te dis? Tout s'est fait comme ça devait être. J'ai donné une crédibilité à ta structure et tu m'as donné la crédibilité dont j'avais besoin. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui suis conscient de ce que tu m'as apporté et tu n'es pas conscient de ce que moi je t'apporte, parce que moi je me débrouille tout seul. Je suis pas un... Et sans dérespecter personne, tu vois, parce que tout ça c'est la famille, mais je suis pas un Silverman, je suis pas un Warpen, mon frère. Moi je peux me débrouiller tout seul et je le fais de base. Ça c'est juste une illusion qu'on donne. Quand on dit une illusion, c'est... Justement, c'est ça le plan. C'est que les gens réfléchissent que maintenant il y a un truc qui se trame, tu vois, c'était ça le plan. Et tu oublies. Donc du coup, moi direct, j'ai pas fait ni une ni deux, j'ai pas essayé de réfléchir, tergiverser, tu vois. Comme je te dis, moi j'ai pas besoin de... Yo c'est yo, moi c'est moi. Donc direct, je lui ai fait comprendre que bon ben, à partir de là, tu vois, moi je vais me débrouiller tout seul et vous allez vous débrouiller tout seul, tu vois. Et du coup, par exemple, pour SMS, c'est pour ça que c'est sorti sur ma chaîne et qu'il n'y a pas le logo vraiment AMG, tout ça. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai déjà payé les clips, tout ça. Et j'ai dit à Warped, non, t'inquiète, on fait le clip toujours comme on a dit. Mais moi, comme je ne vais pas fonctionner avec eux, si tu fais, c'est
moi, je t'ai déjà donné, tu vois, je t'ai déjà donné le clip. Parce que je lui avais déjà dit ça, donc je reviens pas sur ma parole, mais par contre, si on reste sur ça, c'est sans ces messieurs, tu vois, on le sort nous-mêmes. Et puis après, voilà. Et après, en fait, il y a divers trucs qui se sont passés par rapport à SMS, des petits rôles un peu... Bon, je peux pas affirmer, mais... Bon, oui, je peux affirmer, mais des petits rôles, tu vois, de... On va dire, ils essaient de mettre des bâtons dans mes roues, sûrement ils ont pas digéré, tu vois. Et comme moi, je suis quelqu'un de virulent, donc ils ont essayé de peut-être me bloquer. Bon, voilà, c'est ce qui a fait que ça a pas duré. Je comprends un peu. En plus, tu vois, tu perds un temps. Et c'est difficile même. Tu vois le délire que, en plus, deux super potes, quoi, toi et Warped, vous connaissez depuis long time. Et c'est moi qui ai enrôlé Warped dans ça pour que je sorte dedans. Donc ça veut dire que de base, lui, il voulait pas y aller, tu vois. Parce qu'il était déjà avec... comme moi, je te dis, on parle franchement, tu vois. Il était déjà avec Gridouard et Babas, de base. Yeah. Donc il voulait pas, tu vois, se lancer. Comme c'est quelqu'un de parole de base, tu vois. T'as déjà vu comment on va appeler. C'est clair. Beaucoup de principes, tu vois. On est un peu tous comme ça. Donc du coup, lui, quand on en a parlé, moi, je lui ai dit, wesh, tu fais ce que tu veux, mais moi, désolé, parce que c'est moi qui t'ai fait rentrer, t'as accepté. Le pire, tu vois, tu vois, j'ai tellement pris la tête de Warped. Tous les soirs, on parlait. Tu vois, moi, je voulais que mon pote soit là. Parce que pour moi, c'est nous l'avenir, frérot. Moi, j'y crois. C'est Warped, direction. On a essayé de mettre Sick un peu avec nous, tu vois. On avait déjà notre vision avant même que les gens nous associent. Nous, on avait déjà notre vision des choses, tu vois. Le talent. Et du coup, bon, ben, lui, il m'a dit non, mais au moins pour le projet, enfin, pour tout. Mais maintenant, ça va, tu vois. Comme je te dis, tout ça, j'ai aussi entre Gatche et moi, on fonctionne, tu vois. On est intelligent, on aime l'argent aussi, on est là pour fonctionner, tu vois. Et en plus, comme je te dis, c'est ami, c'est pas quelqu'un que je connais pas et que je me dis, il m'a fait un coup de traite et je le check plus, non, c'est un ami. Et quand Warped m'a dit, reste, moi je lui ai dit, moi je te soutiens, tu vois. Et jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, tu vois, je l'ai soutenu. Et on lâche pas. Et après, il y a aussi Silverman, tu vois, de base, c'est mon crew. Tu vois, c'est PNC, c'est-à-dire lui, c'est mon frérot, lui. Après, bon, tu vois, il y a d'autres trucs qui sont... Mais Silverman, c'est un fucking genius. Ah, lui, c'est le génie de la musique, mon frère. C'est moi, tu vois, Silverman, j'en parle à chaque fois. Et à chaque fois, je dis, il faut que... La dernière fois que j'ai rencontré, c'est il y a 1 an. Et je lui ai dit, je vais faire un article écrit sur Silverman, mais on va revenir dans le passé. Parce qu'il y a des mecs comme ça qui étaient dans le turfu avant l'heure. Et qui, en fait, on les a squeezés. Mon frérot, moi, je peux te dire que la première fois que j'ai entendu le mec chanter... Comme c'était les années, tu vois, le collège dont on parlait là, ben c'était ça. Et j'ai ouvert mes yeux, je lui ai dit, wesh, tu chantes toi? Il m'a dit, non, moi je chante pas et tout. J'ai même pas de nom d'artiste comme nous, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, on fait un groupe, hein. Tu vois, c'est comme ça, il m'a inspiré, gros. Et au final, tous les gens qui étaient dans le groupe, ils ont arrêté. On est resté à 2. On est resté solide jusqu'au bout. Et bon, maintenant, tu vois, chacun fait ses bails. Et peut-être qu'un jour, tu vois, on va se retrouver sur un son, tu vois. Mais lui, ouais, je te dis, depuis la première fois, moi, j'ai senti lui, c'est une bombe, lui. C'est le frérot. Ah ouais. Non, mais c'est clair, il est archi lourd. Il est archi lourd. Il y a une chose pour terminer, parce que l'heure passe, et tu vois, on voit même pas l'heure passer, on a commencé un petit peu en retard, et qu'on vous rappelle que juste après, il y aura la rubrique S'Express Yourself, et un petit coup d'actu vite fait. Si tu veux rester, tu peux rester. Je vais rester. Et justement, moi, il y a un truc que j'ai trouvé super par rapport à ta démarche artistique, et c'est là aussi où j'ai vu encore une fois, tu nous as encore prouvé que tu avais un autre niveau, que ce soit musicalement et intellectuellement, musicalement aussi, c'est le fait de faire des concerts. Et t'en as fait à 2 reprises des vrais concerts, des gros concerts. Il y a des anciens, t'as mêlé des anciens à ça, des anciens du Karukera Crew, des anciens qui sont dans le son, qui t'ont aidé aussi à faire ces concerts. Et t'as réuni pas mal de gens à l'Oricis pour un vrai concert. Et quand je parle de vrai concert, alors je parle pas de trucs on est en boîte et tout ça. Un vrai concert avec un public, un endroit où tu peux faire venir ton univers. Il y a tes enfants qui ont marché sur scène avec toi. Voilà. Une chronologie, ouais. Mais en fait, tu sais, cette idée-là, ça c'est venu comme un flash. Comme je t'ai dit, en fait, c'est grâce à Hit Local, on va dire, hein, parce que c'est vous qui m'avez donné le goût de... Et moi, tu vois, j'ai pas peur de dire ces choses-là, ça aussi, tu vois. D'être reconnaissant, en fait. Moi, quand
j'allais dire pas tout, mais quand Patrice m'a appelé Kaiser, je sais pas comment il faut l'appeler dans la radio, tu vois. Tu vas appeler comme tu veux. Quand il m'a appelé, tu vois, il m'a dit, ouais, t'es nominé et tout, mais en fait, comme c'est pas sûr que t'es gagné ou pas, bon, c'est pas sûr que tu montes. Moi, je lui ai dit, hey, mon frère, arrête-toi là, moi, je monte. Et je prends mon billet, tu vois, je viens. Si tu me donnes l'opportunité de faire un live ou un truc, moi, je viens. Il n'y a pas de question que je gagne ou je gagne pas. Je m'en bats les couilles, moi, de gagner. Enfin, c'est pas là que je vais gagner, tu vois. Moi, demain, gagner aujourd'hui, c'est pas important, frère. Moi, je suis là pour du long terme. Je suis là pour marquer mon histoire, tu vois. Ouais, je dis ça dans un son. Moi, je laisse le game pour eux. Moi, je suis pas très game, tu vois. Moi, je suis là pour laisser une trace, mon frère. Donc, voilà, moi, c'est... Quand j'ai fait mon concert, j'ai juste dit, je prends mes couilles. Tu vois, j'ai fait mes mixtapes, tout ça. Justement, on a déjà fonctionné, on avait SMS, on avait tous les sons qui ont fonctionné. Je me suis dit, bon, il y a des gens, ils ont envie d'entendre la vraie musique, mais j'ai pas envie de faire un showcase ou bien, ouais, Birthday Drexy ou un truc comme ça. Moi, je me suis dit, je suis un artiste complet, frère. Je suis prêt et j'ai envie d'habituer mon public, même ceux qui sont venus à l'Oricis pour mon concert, devant chez moi, mon frère. C'était devant chez moi, tu vois, tous les jours, je passe devant cette salle-là. Et bien, le jour où j'ai fait un palais des sports, wesh, ils pourront dire, putain, ah, ce négro-là, ça, il en a. Et il y a une vraie évolution, tu vois. C'est tout. C'est juste pour ça que j'ai fait. Et tu voulais dire quelque chose, Cindy? Oui, et je voulais dire aussi que au cas il était Drexy et que au pas qu'à changer. Non, jamais. Juste évoluer. Pas changer, c'est sûr. Ah, je veux pas changer. En tout cas, je fais tout pour rester le même, tu vois. Et pour rester connecté aux vraies valeurs, tu vois, qui font qui je suis. J'ai une famille. J'ai ma maman, comme je te dis, qui me regarde, peu importe là où elle est, tu vois pas. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle m'a vu perturbé, tu vois. C'est ça aussi le bail. Elle m'a vu bien, elle m'a vu perturbé, elle est partie. J'étais pas mal perturbé quand même. J'ai bien envie qu'elle voit que, malgré le chemin que j'ai eu, le parcours, même quand elle était pas là, il y a un moment, comme je te dis, la vie était pas simple. Eh ben que c'est seuls les faibles d'esprit qui se relèvent pas en vrai, tu vois. Que peu importe là où tu es, mon frère, peu importe, justement toucher le fond, c'est peut-être la chose la plus positive qui puisse t'arriver dans ta vie. Parce qu'en fait, ça va t'ouvrir les yeux, tu vois. C'est là où tu vas réaliser tout ce qui est pas important et à quoi tu t'attachais. Tu vois, justement, les bijoux, les chaînes, les bagues, c'est bien ça. Mais demain, tu vois, tu retires ça, tu es toujours la même personne au final. Rien ne change, tu vois. Et dès que tu es conscient de ça, c'est le plus important. Les jeunes, ils peuvent parler. Ouais, son t-shirt, il est troué. T'en as rien à foutre. C'était un objectif. C'est le seul t-shirt que tu pouvais mettre. T'as un objectif. Boum, fonce. Par contre, il faut réaliser qu'une fois que tu travailles, il faut, tu vois, un banquier, il va pas venir en sandales à la banque, tu vois, des trucs comme ça. Donc, le respect de la profession, c'est important. Et c'est pour ça que je te dis, il faut toucher le fond peut-être pour réaliser certaines choses, pour faire les choses bien. Pas faire n'importe quoi. Et moi, je suis pas là pour m'amuser. Avant, j'avais des rêves, j'étais un enfant. Maintenant, je suis pas là pour m'amuser, je travaille. Je travaille de la même manière que, comme je te dis, j'aurais pu être... je sais pas comment t'expliquer ça, mais peu importe, j'aurais pu être un professeur, j'aurais pu être... un boulanger, tu sais que voilà, en tant que gros, boulanger, tu viens à 3h du matin au taf, t'as déjà mis tes sapes de boulanger, ton truc, tac tac, ta toque de boulanger, et que tu fais tout ce qu'il faut faire dans les règles de l'art, et t'essayes justement de ramener des innovations par rapport aux pâtisseries, etc., et voilà, mettre la gamme ailleurs. Et je veux surtout respecter les gens qui ont cru en moi, et leur faire vraiment, leur rendre là, en fait, l'appareil, frère, parce que sans eux, comme je te dis, je suis pas là. C'est pas là que je suis. Sûr. Et je sais pas où est-ce que j'aurais été. Hein. Peut-être que j'aurais été nulle part, justement. Et c'est grâce à des inconnus, en vrai. Et c'est là que tu vois que la vie, c'est mal, c'est dément. Moi, je suis pas quelqu'un, j'ai confiance en très peu de personnes. Mais je suis quand même conscient que avec toutes ces personnes qui me soutiennent là, à l'heure actuelle, j'ai une force incroyable, tu vois. Je peux dire, que, tu vois, je peux faire quelque chose, justement, je peux changer quelque chose, juste en disant, et ça, c'est puissant. Mais c'est là où il faut peut-être faire un travail pour rester humble et avoir la tête sur les épaules pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est un pouvoir que, c'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là. Et dans la société dans laquelle on vit, c'est le pouvoir que tout le monde rêve d'avoir en vrai. Même plus que l'argent, limite, c'est les likes, les j'aime. En fait, c'est l'influence. En soi, tu dis à quelqu'un,
fais un pas, il va le faire. Juste parce que c'est toi, tu vois. Et il va te le dire, il va te dire, c'est Drexy, putain, ouais, je le fais. Et tu vois, ça, il faut savoir le rendre aussi. Que quand quelqu'un vient te voir, te dit, j'aime ce que tu fais, tu vas pas faire. Ou bien tu es là comme si tu es pressé, non, t'écoutes. Tu vois, si tu as des trucs à faire, au bout d'un moment, tu lui dis avec respect que on se voit une autre fois, tu vois. Un jour, j'aurai plus de temps, on va discuter. Mais ça fait plaisir. Merci. Et c'est important, tu vois. Le merci, c'est important. C'est important parce que, comme on parlait d'énergie, on est tous une seule entité. Drexy, c'est le public, c'est le grand, c'est moi, c'est ma maman qui est morte, tu vois. C'est les gens qui croient en moi. C'est ça, Drexy, frère. Pour moi, c'est pas moi, Drexy. C'est Drexy, c'est un tout. C'est un concept. C'est pas mon nom qu'on m'a donné à ma naissance, tu vois. Pierre-Emmanuel Nkom, c'est mes parents, c'est moi. Tu comprends, c'est ma grand-mère, tout ça, c'est autre chose. Mais c'est un tout aussi. Mais Drexy, tu vois, ça va encore plus loin. Ça m'appartient pas. Demain, je vais peut-être mourir. La musique, elle est là. Et Drexy sera encore là au final. Tu comprends ce que je te dis, comme regarde Johnny Hallyday, frère. Au final, sa femme s'appelle Hallyday. Il a des enfants qui s'appellent Hallyday. C'est même pas son nom, frère. T'as vu la puissance? C'est ça la puissance. Ouais, enfin, il a surtout des enfants qui sont super opportunistes. Non, après, on va rester. Voilà, ça c'est un autre débat. Ça, mais c'est autre chose. On va conclure cette interview. Et justement, en parlant de puissance, est-ce que la puissance Drexy, ce serait pas ça? C'est puissance fois 2 millions. Écoute ça bien, écoute hein. Ça, petit Drexy là, Kendrick. Ah, Kendrick. Ah, il a tué. En plus, c'est sur une scène. Et quand t'entends ça, c'est propre. Guys. J'avais dit qu'il ferait le challenge. Inconsciemment. Non, il a tué. C'est Kendrick. C'est Kendrick. Quel âge, c'est trop chaud. Alors attends, j'ai pas envie de dire bêtises parce que comme c'est pas mon enfant, faudrait que je le demande à sa maman. Et sa maman me suit, hein, pour de vrai. C'est-à-dire que c'est même pas pour dire sa maman. Elle m'a dit ça, il est pas dans ce type de son et tout. Son fils, il est à fond. Et tu vois, depuis ce jour-là, ça, elle me suit, mais pour de vrai, tu vois, elle commente mes statuts et tout, on rigole des fois, tu vois, je prends des nouvelles du petit. Bon, et lui, tu vois, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont mis à critiquer. Tu vois, c'est ça aussi, le jeu, ça fait partie de ça, tu vois, les gens qui critiquent inutilement sans savoir c'est quoi ton but. Ils écoutent même pas tous tes sons, ils viennent te dire ouais, mais c'est quoi ça? Ils font des enfants chanter des trucs de fesses, coucou, dédé. Mais tu vois, bon, déjà, je parle d'amusement, on est aux Antilles, tu vois, on va pas se cacher quand il y a des vieux qui chantent cuissa poule popo, tu vois, tout le monde est dedans, tu vois, tes enfants ils connaissent ça, ça choque personne, tu vois, c'est notre culture. C'est pas pour dire que j'ai parlé de trucs bizarres, hein. Tant que c'est bien fait, pour moi ça passe. Et justement, sa maman m'expliquait qu'en fait, lui, il est à fond. Tu vois, il s'identifie vraiment à moi, dans un certain sens. Et que le gars, il est super doué, tu vois, à l'école. Donc, c'est carré. Donc, tu vois, les gens qui parlent, ils connaissent L'un pas. n'empêche pas l'autre. Et c'est là où il faut ouvrir notre esprit et essayer de voir plus loin que la musique. Ici, il parle de fesses, il parle... Non, il faut aller plus loin, tu vois. Et justement, acheter peut-être le projet pour comprendre que, ça, c'est un son. Mais bon, ok. Maintenant, il y a ça, ouais, c'est intéressant. J'aime peut-être pas, mais j'aime bien, tu vois, l'état d'esprit, l'énergie qui s'en dégage, tu vois, et c'est tout. Respecter le travail parce que c'est difficile. On donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de tout, beaucoup de temps. Et tu vois, de voir que des gens, des fois, ils te disent, ouais, mais c'est de la merde. Et ils te disent pas plus que ça. Des fois, c'est vexant, tu vois. Et je comprends pourquoi certains artistes, ils sont virulents, tu vois. Mais ça peut être vexant et juste peut-être d'expliquer, ouais, moi j'aime pas parce que si tu aurais fait ça comme ça, ce serait peut-être passé mieux. C'est déjà mieux, tu vois, là tu peux déjà avancer. On te donne un bagage. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Mais lui c'est ma petite star. Bientôt. C'est limite un featuring entre les deux. Bientôt je l'amène, lui. Il faut. Ouais, bientôt. Non, mais bientôt je l'amène avec moi. C'est juste là, bon. Tu l'emmènes sur. Tu ramènes sur Street Diamond. On va faire un délire sur Street Diamond. T'inquiète, lui bientôt, t'inquiète. lui là, sa maman, elle a déjà dit, ok, dès qu'il a les notes et tout, boum. T'inquiète, voilà. Bientôt KOL, il va être là. En plus, il s'appelle Kendrick, mon frère. Il a ça dans le sang.
Voilà, tu vois. Il n'y a pas d'hasard. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On était avec Drex. On parlait bien sûr de Drex et de tout ce que Drex a fait, tu vois. Et il y avait pas mal de choses à dire par rapport à Drex. Non, mais c'est important. C'est un artiste qu'on apprécie. Il le sait déjà, je l'ai déjà dit. Vous savez que moi, je dis ce que je pense. Sinon, je dis rien à dire. Sinon, si j'aime pas, je peux dire si j'aime pas dans le plus grand des cas, mais expliquer pourquoi. Et ça aussi, je pense que c'est important, comme a dit Drex, par rapport aux artistes, la manière aussi dont on envisage nos artistes, la manière dont on parle de nos artistes, ça aussi c'est important parce que aussi dans la manière dont on voit le buzz et tout, etc. Et ben on a trop tendance à sortir des phrases vite fait et à dire des phrases puissantes. Et à pas calculer ce truc-là, les gens ils passent des heures. Les mecs ils ont mis leur vie là-dessus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens essaient de faire quelque chose avec la musique, quelque chose de sérieux. Et quand tu viens en une phrase, t'arrêtes, tu tues ou tu dis n'importe quoi sur un truc où le gars il a travaillé pendant des heures, des mois et encore, tu vois, le travail de des mois ou de tant de temps sur tel son. Et ben en vérité c'est plus encore parce que c'est des années pour arriver à un aboutissement. Des fois comme je dis c'est pour ça aussi sur Street Diamond les gens sont toujours surpris quand ils viennent, les artistes. En fait le truc c'est quoi? C'est que nous on a beaucoup de respect parce que des fois les gens ils viennent avec un album et cet album là c'est pas un album qu'ils ont, même s'ils l'ont fait pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans ou 3 ans, en vérité c'est l'album de toute une vie. Donc tu peux pas venir comme ça, t'arrives, tu prends les trucs à la légère. Ouais il était bien le clip où il y avait la meuf et nanana avec toi, tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule. Donc voilà, il faut que autant que ce soit la presse, les médias, autant que ce soit le public, voilà, balancer beaucoup de respect à nos artistes parce que vous le méritez, messieurs. Et dire ce que vous pensez, tu vois, c'est important. Ça aussi, c'est ce qui fait avancer. Dire, ouais, c'est bien juste parce que ça a du buzz. C'est ça. Non, mais vraiment... faut faire une proposition. Les critiques, c'est pas gênant, mais qu'ils fassent une proposition derrière. Ou sinon même qu'ils apportent aussi, tu sais, comme avant, on va terminer là-dessus, mais avant, tu vois, dans la musique, t'avais des journaux comme The Source, où t'avais d'autres trucs, ils mettaient des notes, mais hormis les notes, il y avait un développement. Ça veut dire que tu arrives, tu dis, tu peux critiquer, mais la critique, elle peut être positive comme négative, mais tu fais un développement. Donc, qui dit développement, dit introduction, développement, conclusion. C'est pas juste, t'arrives comme ça, conclusion, ouais, ça pite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ridicule. Comme on n'avance pas. Comme quand t'es célibataire et t'essayes d'expliquer pourquoi, Sharon. Voilà. Donc, voilà, il essaie de faire la transition, mais il essaie de placer, mais c'était coussi comme ça. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je te remercie, Drex. Merci à vous. N'hésite pas, Big up. Tu connais déjà, c'est comme ça que ça se passe sur Street Diamond. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est les petits 2 minutes de pub. Vous pouvez aller sur nos réseaux, hein, Spotify, Deezer, iTunes, sur tous les bons sites de podcasts, sur tous les bons agrégateurs, n'est-ce pas? Donc il y a Podcast Addict et bien d'autres. Vous appelez tout simplement Street Diamond et vous pourrez retrouver l'émission avec pas mal de gens, que ce soit, je sais même plus si j'ai remis les anciennes avec Young Chang, mais en tout cas vous pourrez trouver celle avec pas mal d'artistes de chez nous. Ponder Mike, Lyrics qui va sortir son album bientôt et plein d'autres. Donc n'hésitez pas, hein, il y a pas mal de gens, que ce soit dans le zouk, dans tous les styles. Il y a aussi du rap français, il y a des artistes, des écrivains, il y a pas mal de gens différents et pour nous c'est important de les mettre en avant. Et vous savez quoi, on a notre rubrique Actu, elle va durer 2 minutes et promis, après cette rubrique Actu, on part directement en mode S'express Yourself et on va parler un petit peu de célibat dans quelques instants. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB et c'est pas n'importe quoi cette émission, hein. Elle existe depuis maintenant 14 ans, n'est-ce pas? Donc le temps passe vite, le temps passe bien. Regardez, 14 ans, je suis toujours frais, n'est-ce pas? Bon, je la présente depuis 11 ans, mais j'avais 11 ans à l'époque. Écoute bien ça, t'es bien sur Street D, 19h-22h, on enchaîne tranquillement la rubrique Actu.